Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est jeudi 15 mars, soit une semaine après mes premières prises de mesure, le démarrage de mon déficit calorique. Et donc aujourd'hui, pour démarrer la journée, il est temps de prendre les mesures. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, donc on va voir. Alors voilà mon poids du jour, on est à 54,6 kg et c'est parti pour les mesures. Alors j'ai un petit peu de mal avec la synchro du truc. Ok. Qu'est-ce que je suis nulle avec ces trucs là, sérieux? Non. Ok. Je suis encore en train de prendre ma poitrine. Bon, dernier essai, ça ne va pas du tout. Alors ça y est, j'ai enfin réussi à synchroniser ma machine. Donc on va prendre les mesures pour la troisième fois parce que j'ai fait n'importe quoi jusqu'à maintenant. Alors hop là. Donc maintenant on va passer à la taille. Donc le tour de ventre. Oh, j'ai perdu 1 cm. 54,2. Une heure après j'ai enfin réussi. Donc pour mes mesures, les voici. Donc bah écoutez, vous savez quoi, je vais me préparer un bon petit déj, je vais m'installer et on va discuter de ça juste après. Oh, mon Dieu, mais j'ai rien perdu, c'est une horreur. Bah non, c'est tout à fait normal et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce petit test, cette petite vidéo. Donc je sais que vous êtes nombreux à avoir attendu cette vidéo pour voir les résultats, mais honnêtement, et c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, donc écoutez-moi bien, il est totalement irréaliste de penser qu'on puisse perdre 1 ou 2 kilos comme ça juste en faisant une petite diète. Alors non, c'est pas impossible puisque bien sûr quand on est en surpoids, quand on est dans une optique de perte de poids pour la première fois qu'on démarre une activité physique, donc on augmente son métabolisme, qu'on crée un déficit calorique auquel le corps n'est pas habitué, effectivement c'est tout à fait possible, mais dans mon cas évidemment que non. Donc c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Moi je m'attendais totalement à ce résultat. Comme vous avez pu le voir, je n'ai quasiment rien perdu à part un petit peu de flotte. C'est tout à fait normal et c'est très bien parce que ça montre que mon corps réagit favorablement à ce déficit calorique que j'ai mis en place dans mon alimentation. Donc évidemment je vais continuer à faire ça le temps de retrouver mon poids de confort qui est de 54 kg. Donc vous voyez, j'en suis pas très loin puisque je suis à 54,6 kg. Mon ventre a commencé à redégonfler puisque je ne mange plus de cochonneries, mais il est tout à fait normal que je n'ai pas perdu de gras, pas commencé à perdre de gras, et en aucun cas de toute façon je n'aurais fait de diète hyper privative comme vous pouvez voir très couramment sur internet, dans les médias, dans les réseaux, et évidemment que je vous déconseille très fortement. D'ailleurs vous avez une super vidéo de Caroline Rowe que je vous mets par ici qui explique très bien les méfaits de ces régimes hyper drastiques qui sont, et je pèse mes mots, vraiment très mauvais pour vous et totalement inefficaces sur le long terme. Donc pourquoi je n'ai quasiment rien perdu? Et bien tout simplement parce que comme vous avez pu le voir sur ma précédente vidéo, je suis déjà à
mon poids de forme. Alors déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai 33 ans, je suis une femme et j'ai déjà une composition physique qui est plutôt très bonne. Donc mon corps, il a une masse musculaire qui demande de l'énergie, donc il faut qu'il soit capable d'y répondre au quotidien. Et en plus, j'ai des journées qui demandent énormément d'énergie. J'ai relativement peu de réserve de masse grasse, donc mon corps il va certainement pas aller directement taper dedans parce que je mets en place un léger déficit calorique. Ces petites réserves, il en a besoin parce qu'elles ne sont pas énormes et comme je vous le disais, j'ai des journées très énergivores. Donc là mon corps il fonctionne très bien, il a trouvé son poids de forme avec ses toutes petites réserves et un fonctionnement qui permet à la fois de répondre à mes besoins en énergie sans risquer de mettre mon intégrité physique en danger, puisque pour le corps, des réserves de gras trop basses équivalent à un signal de danger. Et ça, je mets l'accent dessus parce qu'on fait des fixettes sur des mecs, sur des nanas qui ont des pourcentages de masse grasse très bas. Alors pour les mecs c'est un petit peu plus facile parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins en graisse que nous. Je vous rappelle que nous sommes censés pouvoir porter et alimenter un bébé et que pour ça nous avons cette bénédiction de mère nature qui nous permet de stocker plus de gras dans notre corps, mais c'est encore une fois tout à fait normal. Et les mecs en plus ont plus de testostérone que nous, ce qui leur permet de brûler beaucoup plus facilement. Donc là je parle plutôt pour les nanas. Et effectivement les filles, souvent les images auxquelles on s'identifie sur les réseaux correspondent à des nanas qui ont des pourcentages de masse grasse très bas, qui n'est absolument pas naturel et extrêmement dur à maintenir. Donc il faut relativiser. Moi je ne compte pas passer ma vie à la diète, je l'ai fait pendant des mois l'année dernière, je l'ai partagé avec vous pour vous montrer à quel point sur un corps de trentenaire naturel il était difficile de sécher en maintenant une masse musculaire correcte. Donc comme vous l'avez vu, ça m'a pris des mois pour perdre allez 2,5 kg de gras, de flotte et un petit peu de muscle hein, finalement. Donc vous voyez hein, c'est loin d'être facile. Et donc oui, nous les filles on n'est pas faites pour avoir des pourcentages de masse grasse aussi bas. Donc encore une fois, si vous vous attendiez à ce que cette petite diète que j'ai partagée avec vous, qui est cela dit très bonne, puisque la règle de base est de créer de toute façon un déficit calorique qui va au fur et à mesure pousser le corps à taper dans ses réserves de graisse. Et je dis bien réserve de graisse et non réserve musculaire. Le problème c'est que les régimes drastiques en général sont tellement hardcore que le corps, ce qu'il fait c'est qu'il va d'abord taper dans la masse musculaire et garder ses petites réserves de graisse parce que ça va pas du tout pour lui d'être aussi bas en calories. Et oui, la nature est plutôt bien foutue. Donc non, je n'allais pas perdre 1 ou 2 kilos en une semaine. Mon corps est habitué au déficit calorique. J'ai déjà un pourcentage de masse grasse qui est relativement bas. Par contre, ce petit déficit calorique que j'ai mis en place, comme je vous l'ai dit, je vais le maintenir un petit peu juste pour stabiliser mon poids à 54 kg. Donc on va voir le temps que ça va prendre, je vais continuer à partager ça avec vous. Mais vous, s'il vous plaît, ce que je veux que vous tiriez de cette vidéo, c'est que rien n'est magique. On ne peut pas perdre du poids en un claquement de doigts, surtout si on a déjà conditionné notre corps à des régimes pas forcément bien agencés, à des privations, à des gros déficits caloriques. Le corps résiste, se conditionne et réagit de la meilleure manière possible pour préserver son intégrité hein, parce que la base, le plus important, c'est pas le visuel, c'est la santé. Donc attention, ne tombez pas dans les pièges de ces super régimes qui vous font perdre du poids à la vitesse de l'éclair. Ça ne marche pas, à moins que vous soyez extrêmement en surpoids, que vous soyez sédentaire et que vous démarriez une activité physique et que vous révolutionnez complètement votre hygiène de vie, ce que je souhaite hein, puisque dans tous les cas ce sera meilleur pour la santé. Mais non, il n'y a rien de magique. Et par contre, ce petit déficit calorique flexible que j'ai mis en place, si vous avez un corps qui est plutôt résistant et auquel vous avez fait subir pas mal de privations, il pourra peut-être vous aider à, au fur et à mesure, améliorer votre composition corporelle, perdre un petit peu de gras tout en maintenant votre masse musculaire et environ un petit peu de rétention d'eau, comme c'est mon cas, comme mon corps a commencé à le faire et va continuer à le faire dans les semaines à venir. Donc j'espère que cette petite expérience vous sera utile et surtout vous ouvrira les yeux sur la quantité d'informations mensongères qu'on vous sert à l'appel dans les médias, sur les réseaux sociaux, juste pour vous faire consommer, parce qu'en général la fin en soi c'est ça. Et n'oubliez pas que la base c'est tout d'abord de trouver votre équilibre, celui qui vous permet de répondre aux besoins de votre corps. Et en fonction de ça, donc je le rappelle, j'ai fait des vidéos à ce sujet précédemment, je vous remets les liens en barre de description. Et à partir de ce moment là, quand vous avez trouvé
cet équilibre. Vous pouvez jouer soit en augmentant un petit peu vos apports si vous êtes dans une optique de prise de masse, soit en créant un déficit si vous êtes dans une optique de perte de poids, de diminution de la masse grasse ou d'augmentation de votre définition musculaire, ce qui revient un petit peu au même. Moi évidemment je vais continuer, comme je vous le disais, je partagerai l'évolution avec vous. Je devrais normalement un petit peu moins me lâcher dans les semaines qui viennent et on verra bien ce que ça donne. Pour le moment j'ai une grosse séance jambes qui m'attend et je vais me bouger les fesses parce qu'il est bientôt midi et je commence déjà à avoir faim. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world, good world gone bad. Mais regardez qui j'ai trouvé. Et le mec, il fait 110 kilos et il se fait des petits muscle-up comme ça. Normal. Il n'y a pas de justice dans ce monde, je vous jure. Half the people die while the rest of us are splitting hairs. It's a good world gone bad. Bon ça y est, training terminé. Franchement je le sentais mal au départ parce que quand je suis arrivée à la salle il n'y avait rien de libre. Surtout qu'en ce moment chez Fitness Park ils ont viré les 3/4 des barres olympiques parce qu'ils ont eu des problèmes de nuisance sonore. Et finalement j'ai réussi à me faire un bon petit training. Le genre de training d'ailleurs que vous retrouvez dans mon programme d'entraînement Objectif Brazilian Butt, dont je vous mets le lien par ici. Et bonne sensation. J'ai mal aux fesses et je pense que pendant le salon je vais avoir de bonnes courbatures. Bref, là il est 15 h, je meurs de faim. Donc évidemment il est temps de faire à manger avec des petits friends en bruit de fond. Voilà les ingrédients du petit déjeuner. Donc là je fais un truc assez simple, des pâtes. Alors celles-ci ce sont des pâtes de haricots noirs qui sont très très bonnes, très hautes en protéines puisque vous avez 22 grammes pour 100 grammes. Et justement là j'en ai 100 grammes qui sont en train de cuire. Alors le seul inconvénient c'est que la cuisson est un petit peu longue. Je vais faire sauter des champignons que je mélangerai aux pâtes une fois qu'elles seront cuites, des petites aubergines, j'avais envie d'aubergines donc je vais les faire pré-cuire au micro-ondes et ensuite un petit passage au four pour les faire griller et une sauce à base de tofu soyeux. Donc ça va être un déjeuner assez protéiné, de toute façon je vous mettrai les macros à la fin. Mes petites épices évidemment, dont le mélange cajun de chez Bulk Powders qui est trop bon, et ma super levure que je mets partout, c'est pas compliqué, bon à part dans la nice cream hein, évidemment.
après 4 heures d'attente, voici enfin la team réunie. Oh putain. Alors lui là c'est un intrus. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà, il a voulu. Donc on a Maxime qui est un peu notre maître à nous tous. C'était de moi mon foie, ouais. Donc on a Virgile, on a Chloé, qui n'est plus à présenter, Julie. Lui je sais pas trop comment il s'appelle, je sais pas qui c'est. Donc bah écoutez, si vous le connaissez vous me dites, je sais pas. Et Aurélien que j'ai découvert puisque j'ai eu l'occasion de parler avec lui pendant 45 minutes, le temps que tout le monde arrive. Je dois préciser que cette personne là a pris le métro à l'envers. Voilà. Alors qu'est-ce que tu manges dans un resto japonais quand il y a du poisson partout? De la soupe miso et la sempiternelle salade de chou évidemment. Et attention, gastronomie, nous avons du riz et des champignons. Voilà. Bon là ça devient un petit peu plus intéressant. Nous avons des maquis, attention, alors ça c'est pas du tout pour moi, mais des maquis au concombre. Donc on a Virgile qui a commandé à peu près les 3/4 de la cuisine et qui va finir, n'est-ce pas? Parce que c'est facturé. Voilà le pion a parlé. The next day. Voilà, je prends des forces avant d'aller au salon. Aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le premier jour d'un grand week-end. Évidemment j'ai super hâte de vous rencontrer. Pour tous ceux qui n'auront pas pu venir ce week-end, je vous promets qu'à l'avenir j'organiserai des rencontres à Paris et peut-être ailleurs. Pour l'instant absolument rien de planifié, de concret, mais je vous promets qu'on mettra ça en place. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle. Je pense pouvoir vous dire qu'alors vous regardez ce vlog, mon book de recettes, le tout premier de la série Vegelicious, est sorti, est en ligne sur mon site. Donc je vous mets évidemment toutes les infos en barre de description. Et donc je vous ai fait tous mes meilleurs petits déjeuners 100% végé, 100% super bon. Et évidemment vous me connaissez, je vous ai mis toutes les calories, comme ça vous savez ce que vous mangez. Je vous ai aussi donné tous mes petits conseils sur où choper, quoi acheter, comment équiper votre cuisine, les propriétés de la plupart des ingrédients que vous utilisez dans les recettes. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et maintenant il va falloir démarrer le deuxième volume qui sera lui consacré aux basiques. Mais bon, j'en ai pour un petit bout de temps avant de le sortir. Moi je vais manger ça, je vais filer au salon. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et comme d'habitude, entraînez-vous bien, mangez bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Glad